Malheureusement, en tant que Kurdes, les Kurdes, ils ont une longue histoire sur la lutte et la torture et souffrance déjà en Turquie, après en Syrie. Et actuellement, il n'y a pas de guerre en Iran, mais maintenant, il y a une grande manifestation en Iran sous le slogan de la femme, la lutte, la liberté. Quand on parle sur la question des femmes pendant la lutte armée, oui, on parle sur la viol, la souffrance, et malheureusement, à chaque fois, ça se répète, même s'il y a des interventions internationales pour terminer ce genre de torture sur les femmes, mais malheureusement, ça se répète. Mais on parle sur la question des femmes pendant la lutte armée, mais aujourd'hui, en Iran et surtout dans la région kurde iranienne, il y a une grande manifestation. Et exactement, on a la même expérience chez les femmes, surtout chez les femmes kurdes. Il y a beaucoup de femmes qui ont été tuées, des dizaines de femmes qui ont été tuées, pas par un ennemi étranger, mais par la République islamique à l'intérieur du pays. Il y a certaines villes kurdes qui ont assiégées. Il y a centaines de femmes blessées, arrêtées. Et selon le CNN, il y a pas mal de femmes qui ont été arrêtées, ils ont été violées ou ils étaient menacés d'être violées. C'est pourquoi parfois, ce n'est pas toujours par l'ennemi étranger, mais parfois à l'intérieur du pays. Et ça se répète. C'est pourquoi, à mon avis, on doit élargir cette question, pas juste sur la lutte avec les étrangers, mais à l'intérieur du pays aussi. Et le gouvernement à l'intérieur du pays, il répète la même chose. C'est pourquoi, à mon avis, c'est une question très, très large et il ne faut pas le réduire juste pendant la lutte avec les étrangers, par exemple, comme la femme ukrainienne que je partage et je comprends leur souffrance. Malheureusement, c'est la même chose.